Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver pour les tirages du mois de juillet. Merci aux personnes qui reviennent et pour les nouveaux venus, eh bien je vous souhaite de trouver ici dans l'interprétation du tarot matière à réflexion, un éclaircissement en rapport avec votre questionnement actuel. Alors à noter que globalement par rapport aux dernières semaines et même aux derniers mois, en général les tirages ici pour le mois de juillet, on voit qu'il y a une forme de soulagement ici qui intervient pour la majorité des signes, comme si on pouvait enfin déposer un poids et se sentir plus léger. Il y a cette idée de lâcher prise ou de relâchement comme une forme de légèreté teintée de dynamisme ici qui revient, comme s'il y avait enfin les densités plus lourdes qui se dissolvaient et qui vous permettaient ici de vous inscrire dans un nouveau cycle. Il y a donc cet esprit de renouveau qui transparaît globalement par rapport aux signes et donc il y a à la fois ce mélange où on est un petit peu peut-être méfiant ou en tout cas dans l'expectative, on s'attend à quelque chose et donc on est un petit peu curieux également de ce qui vient à nous, donc c'est un mélange d'expectative et de curiosité. Pas forcément de méfiance, mais disons qu'on regarde quand même attentivement par rapport à ce qui vient et donc on pressent ici certains changements qui vont intervenir pour certains d'entre vous. Bien entendu, c'est un tirage d'ordre général, donc il peut y avoir des choses qui de prime abord vous semblent peut-être moins en résonance avec votre vécu, donc il faut de toute façon toujours quelque part transposer puisqu'il s'agit d'un tirage d'ordre général, mais cela peut être intéressant aussi de regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, vous avez le panorama le plus complet. Reste que bien entendu, c'est un tirage général et pour les consultations privées, vous avez donc toutes les informations en bas de la vidéo et en fin de vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite d'ores et déjà un excellent mois de juillet, plein de renouveau, de dynamisme et de solutions et de pistes à explorer. Et nous allons passer maintenant au tirage relatif à votre signe. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Capricorne. Les trois cartes principales de votre tirage sont ici. La carte de la Maison Dieu tout à gauche, au centre la carte du battleur et tout à droite la carte de tempérance qui semble d'ailleurs ici, sans trop se manifester mais lentement et sûrement, attirer le battleur de son côté en lui disant « Viens par ici, viens de mon côté, mets-toi à l'abri ». Tu as besoin de repos, tu as besoin de te remettre face à ces événements qui t'ont particulièrement bousculé. Mais viens de mon côté puisque moi je suis à même ici de te donner ce dont tu as besoin. En l'occurrence, un peu de sérénité, de repos et d'harmonie intérieure et surtout une forme d'aile protectrice ici qui vient vous entourer. C'est vrai que pour le battleur qui est là campé sur le tirage en plein centre, il peut y avoir fort à faire parce qu'il regarde en direction de la Maison Dieu. Donc la Maison Dieu peut représenter, si ce n'est pas une maison tout simplement sur le plan concret, le battleur ici à côté peut regarder cette Maison Dieu comme quelque chose qui est intervenu dans sa vie et quelquefois, il faut bien le dire, il s'en serait bien passé. Parce qu'il y a une forme de prise de conscience qui est là, d'événements qui peut être relativement secouant, de déstabilisant. Il y a une forme quelquefois de coup de théâtre aussi avec la Maison Dieu et qui n'est pas toujours facile à gérer. La Maison Dieu est un événement extérieur à partir duquel on doit en général se réadapter. On doit retrouver ici le sens des réalités et il faut quelque part, comme un chat, retomber sur ses pattes pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est vrai que d'ailleurs dans votre tirage, les cartes qui sont à gauche, donc ici avec l'arcane sans nom, la force et l'impératrice, il y a toute une forme d'énergie ici assez rassemblée, un petit peu comme un coq qui se met sur ses ergots et qui se prépare à combattre ou à défendre son territoire ou à défendre quelque chose, mais il y a cette forme quelque part presque d'énergie très agressive, presque somme toute, qui est rassemblée là dans votre corps, en vous, et que vous ressentez, comme si vous deviez faire face à quelque chose qui n'était pas facile. Et maintenant, avec les cartes qui sont là, on le voit clairement, il y a une forme d'apaisement. La papesse, avec tempérance et le pendu, il y a cette idée de relâchement, d'harmonie, de sérénité, un petit peu comme si on poussait un soupir de soulagement et qu'on se disait « maintenant ça c'est fait ».
Maintenant, je vais pouvoir me reposer. Maintenant, je vais pouvoir quelque part déposer les armes et enfin prendre compte ici de ce sentiment, de ce changement de rythme, mais en profitant quelque part parce qu'il y a cette forme de sérénité et de repos du guerrier qui intervient là à droite. Donc pour certains ici, au niveau de l'énergie, vous passez d'un côté presque combat à une forme maintenant de je me mets au vert, je me repose. Il y a une forme de rééquilibrage ici qui intervient dans votre existant, qui peut être quelque chose de profondément nécessaire, mais vraiment de développer cette bulle de sérénité ici comme pour vous remettre. Alors dans la carte du battleur, certes, il y a ici les nouveaux projets, il y a le nouveau cycle qui commence, et vous êtes en train de passer ici de cette phase très active et combative à cette phase où vraiment vous vous sentez mieux dans votre corps, mieux dans votre énergie, mieux dans votre vie. Ce que j'avais noté aussi, et c'est important parce que certains d'entre vous, ici quand je dis que vous allez vous sentir mieux dans votre énergie, c'est parce que vous allez faire aussi ce qu'il faut pour vous reposer, pour vous mettre au vert, pour vous mettre au calme. Et j'avais noté cette phrase, et je vous engagerai presque à la noter afin de pouvoir y revenir pendant les prochaines semaines. Et cette phrase, c'est « Le corps a besoin de repos, l'esprit a besoin de paix et le cœur a besoin de joie. » Et de fait, quand on voit les cartes qui sont ici à droite, le pendu avec tempérance exprime cette idée de repos, d'un temps pour soi. Tempérance à côté de la papesse indique ici une forme de paix intérieure. D'ailleurs, certains d'entre vous vont s'intéresser ici à, par exemple, la méditation ou à une technique en sophrologie, ou peu importe, mais à quelque chose qui fait que vous allez pouvoir ici utiliser le temps d'une façon différente. Parce qu'il y a une forme de « je change de tempo ». Je ne cours plus ici comme pour essayer de rattraper le temps ou d'être dans ce sentiment d'urgence perpétuelle. Maintenant, j'utilise mon temps différemment parce que je vais centrer à l'essentiel. Et l'essentiel pour moi maintenant, c'est mon sentiment de sécurité, d'harmonie, de repos, de bien-être. Et je vais arrêter quelque part de me faire du mal ou de subir une situation. Je ne peux pas changer l'événement extérieur, mais je vais réajuster quelque part ma façon d'aborder cet événement en question. Je vais me réadapter. Je vais utiliser ici mes outils, mais différemment que pour maintenant être efficace et travailler à ce sentiment de sécurité et de sérénité. Donc il y a une forme de calme ici qui revient après la tempête, comme une idée de relâchement aussi. Parce que dans les cartes à côté, ici à gauche, c'est plutôt « je ne peux pas lâcher ». Je dois faire attention. Il faut encore que je fasse attention à ça. Et puis, il va y avoir ça, il y a une connotation de combat comme si on n'est jamais en repos. Et il faut le dire, il y a une connotation, certes, peut-être de combat qui a été nécessaire. Mais moi, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, ça a été particulièrement stressant ou éprouvant. Alors que dans les cartes qui sont à droite, là, il y a comme un relâchement, comme un poids qui s'enlève et on se dit... Voilà, ça n'enlève peut-être pas complètement le problème, mais ma façon maintenant de réagir et d'agir fait que je le gère mieux. Je m'en sors, je me mets ici en sécurité. Vous allez donc maintenant pouvoir vous reposer. Et un des conseils aussi ici est de ne pas rechercher dans votre mental, parce que vous pourriez littéralement triturer vos neurones et vous stresser inutilement. Il s'agit presque ici de prendre un petit peu plus de hauteur ou de recul et ça va vous aider aussi à avoir une meilleure perspective quant aux événements et accepter aussi que certaines choses prennent du temps. Transition donc, changement de tempo ici, qui peut pour certains donc correspondre simplement à une phase où on a travaillé très durement ici pendant toute l'année et maintenant on a l'occasion de prendre des vacances, on se met au vert. Ça peut aussi correspondre à une forme de combat par rapport à votre énergie, par rapport à votre santé que vous avez dû ici vous adapter et que maintenant vous allez pouvoir récupérer, vous allez pouvoir guérir. Et donc ce principe de guérison et d'assainissement peut jouer aussi au niveau relationnel. Si par exemple certains d'entre vous
ont vécu des situations particulièrement éprouvantes, là vous choisissez de ne plus subir. Vous quittez tout ce qui est toxique dans votre vie ici pour aller vers un terrain qui est sécurisant, sain et apaisé. Donc il y a cette idée d'ouverture, comme si on respirait mieux aussi dans les cartes qui sont à droite, parce que dans les cartes de gauche, c'est quand même particulièrement éprouvant, comme si on devait toujours être aux aguets, comme si on devait toujours faire attention et être quelque part dans cette espèce de tension qui ne se relâche jamais. À droite, maintenant, vous venez à ça. Vous allez enfin pouvoir ici poser les armes et vous reposer. Sur le plan maintenant financier, certains d'entre vous ont ici, disons, des considérations avec des challenges, des défis ici à relever. Vous allez maintenant pouvoir récupérer, aller à l'essentiel et quelque part épurer aussi vos finances ou en tout cas les rééquilibrer. Donc ce n'est pas encore nécessairement pour ceux qui ont eu vraiment de très gros frais ici, la période où vous allez récupérer tous vos avoirs, mais c'est en cours, il y a une meilleure gestion ici de vos comptes, parce qu'on est très conscient maintenant de ce que l'on a ou de ce que l'on n'a pas, et il y a une forme de réajustement et de sagesse qui revient. Et en parlant de sagesse, certains vont aborder ici donc certaines techniques. Ça peut être la méditation, ça peut être la méditation en pleine conscience. Il y a quelque chose d'autre qui vient ici avec les cartes qui sont à droite, qui vous permettent de voir les choses sous un angle différent. Vous retrouvez ici un courant, je vais dire ça comme ça, qui est plus adapté à votre rythme. Parce que dans la diagonale ici à gauche, l'impératrice, la maison Dieu et l'arcane sans nom, c'est comme si on se met quelque part les doigts dans la prise. C'est comme si on a très mal, on n'est pas dans son bon tempo. On est toujours comme ça, comme court-circuité de l'intérieur, et ça fait mal. Tandis que dans le mât, tempérance et la papesse, là on a un tempo, là on fonctionne avec un courant intérieur qui est beaucoup plus adapté. Et on recherche aussi des façons d'aborder la vie sous un angle différent, ça peut être via une technique, via un enseignement, vers quelque chose ici qui vous apporte donc cette nouvelle vision des choses. Parce que les événements extérieurs, vous ne pourrez pas les changer, mais par contre, vous pouvez adapter votre façon de réagir par rapport à l'événement. La carte d'ailleurs des portes de l'intuition est la carte de la fluidité, où il y a donc cette petite embarcation sur l'océan. Et on n'est pas encore ici nécessairement arrivé à bon port, et on peut avoir ce sentiment quelquefois de lutte, parce qu'on est sur une mer d'huile et que ça n'avance pas. Et certains d'entre vous ont littéralement senti comme une forme de débordement aussi dans leur vie, quelque chose qui les a un peu envahis, comme une immense tempête en mer, et puis après subitement, pouf, calme plat et ça ne bouge plus. Et dans la carte de la fluidité, on vous rappelle ici qu'on ne peut pas changer la façon dont les courants de notre vie quelquefois s'entremêlent. C'est utile pour notre âme de connaître certains événements et certaines épreuves, même si on est bien d'accord, vous auriez peut-être pas choisi de vous embarquer là-dedans, mais force est de constater qu'on y est. Et donc plutôt que d'essayer de lutter contre ici, contre le vent, contre les courants, au contraire, on va épouser le mouvement ici, on va changer l'orientation de ces voiles pour que le vent, dont on ne peut pas changer la direction ici, travaille avec vous et non pas contre vous. Donc meilleure vision des choses avec plus de hauteur et plus de recul afin de pouvoir avancer ici. Et que certes il y a peut-être des situations difficiles comme le dit cette carte, mais que vous allez donc pouvoir vous adapter. D'ailleurs l'idée de fluidité dans le mouvement est dans la carte du pendu avec la carte de tempérance. En dansant avec les situations difficiles, dit cette carte, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. D'ailleurs, la carte de l'épreuve, ici, est l'arcane sans nom. Et on retrouve la carte du mât à côté, où on a le personnage qui est toujours debout, malgré l'épreuve. Mais là, on voit ici la chair s'est reconstituée. Alors que c'est quelque part dégradé ou difficile dans la carte de l'arcane sans nom, le mât semble se libérer de ce paysage et retrouver son énergie, sa vie, son influx et son dynamisme et son espoir et sa motivation. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. La carte de l'aide ici pourrait somme toute être tempérance, donc pour certains d'entre vous, donc ça peut être effectivement le fait de vous adresser ici à votre ange gardien, de demander une forme d'aide et de protection,
Tempérance, je l'ai beaucoup aussi dans les cadres de santé, d'apaisement et d'harmonie. Et c'est donc de chercher à favoriser ici tout l'aspect sain dans votre vie. Et la carte du cheminement de l'âme, que je trouve finalement assez mal nommée parce qu'elle insiste sur le négatif. C'est la carte de l'échec. Et pourtant, le message de cette carte ici est de dire, pour votre âme, ce n'est pas un échec. C'est une leçon ici à apprendre. En tant qu'humain, quand c'est difficile, quand on est dans l'épreuve, on ne s'occupe pas trop de savoir si c'est bon pour son âme ou pas. On se dit en tant qu'être humain, j'ai mal, c'est compliqué, c'est difficile, j'aurais aimé tout vivre sauf ça. Donc oui, on peut le ressentir ici comme un blocage, comme un échec, et comme une forme de difficulté quelquefois très intense parce qu'il faut passer au travers. Mais cette carte n'est pas pour dire vous êtes en échec, au contraire. Et c'est pour ça que je la trouve mal nommée, parce qu'ils auraient pu la nommer apprentissage, ils auraient pu la nommer la leçon, parce que la signification de cette carte, c'est ça, ce n'est pas un échec, mais quelque chose dont on peut tirer ici un enseignement pour réajuster son tir et aller de l'avant. On peut réajuster ici ses émotions, on peut réajuster son mental, on peut réajuster sa vie, que pour ne pas cultiver ici justement une névrose d'échec ou les blocages ou les tiraillements, au contraire, on peut dissoudre tout cela afin de se mettre en sécurité. Bien entendu, c'est le cadre d'un tirage global. Pour certains, ça va plus parler au niveau relationnel. Pour d'autres, ce sera plus sur le plan de la spiritualité. Pour d'autres, ce sera vraiment sur le plan matériel que ça va jouer ou au niveau de la santé. Donc tout ne va pas jouer non plus avec le même degré d'intensité. Mais il y a donc ce sentiment ici de faire tout ce qu'il faut pour retrouver son harmonie, son équilibre, et c'est maintenant le repos du guerrier. Après le combat, vient maintenant une période plus douce où on peut savourer avec sérénité la qualité du temps qui s'écoule. Parce que nous ne sommes pas nés pour souffrir. Le corps a besoin de repos, l'esprit a besoin de paix, le cœur a besoin de joie, et nous ne sommes pas nés ici pour souffrir. Et je soutiens ici tout acte et toute prise de position qui va maintenant procéder à mon bien-être et à mon harmonie intérieure. Donc c'est un tirage global. Il y a évidemment des questionnements qui, eux, sont plus de l'ordre privé, qui font donc plus l'objet d'une consultation privée. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient me joindre, il y a notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com, et donc il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir si vous souhaitez donc rentrer directement en contact avec moi et convenir d'un rendez-vous. Je vous souhaite ici un très beau mois de juillet, de la joie, de l'apaisement et de la sérénité, du repos aussi et de la résilience, tout ce qui va procéder ici à votre harmonie. Je vous embrasse et je vous remercie encore pour votre écoute attentive et votre retour, que ce soit ici sur la chaîne ou en privé. Merci donc à vous tous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Capricornes et surtout, prenez bien soin de vous.